Bon, le sujet du soir, vous l'avez vu dans la miniature, hein. Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis. C'est hypothétique pour le moment. Ça va pas rester hypothétique longtemps, hein. Clairement, au niveau du classement. Au niveau de la hype, je vois pas d'autres combats. Euh, Malheureusement, je vois, on va dire sportivement, même si ça va pas être cohérent pour tout le monde, cette phrase, je vois Khamzat Chimaev passer devant Nassourdine Imavov. Je dis ça parce que Nassourdine Imavov, c'est 4 combats, 4 victoires contre des top 10 en 2024, donc très actif, numéro 1 du classement 93 kilos. Donc juste derrière le champ, Dricus du Plessis. On sait pas vraiment qui va affronter Nassourdine, ou peut-être Sean Strickland, éventuellement. Peut-être Caio Borralho, peut-être Dricus du Plessis, mais bon, moi je vois Khamzat. Bon, Mounir, ça va quoi? Bonsoir, salam alaikum. Ouais, alaikum salam. Alaykoum salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Tu vas faire peur à tout le monde. J'ai dit quoi comme folie dans la vidéo? Ah, il y a tellement de, il y a tellement de trucs. Les gars, si vous voulez monter, faites une demande, hein. N'hésitez pas. Ceux qui veulent intervenir. Là, c'est bien que tu sois là, Mounir. Ah là là. Surtout sur celui-là, c'est bien. N'hésitez pas. Et ceux qui veulent parler, comme d'hab, vous cliquez sur le cœur. Et la grosse main à droite qui s'affiche quand vous cliquez sur le cœur. Et n'oubliez pas que c'est enregistré, les gars. Voilà. De toute façon, on verra pas votre tête, hein, donc ça va aller. Pas la peine de faire les timides. Moi, ça va, on est plus de 50, ça monte, là. Bon, alors, comme je disais, alors, attendez, j'ai une petite demande, là, je crois. Ça a déjà été, bref. Comme je disais, le sujet du soir, c'est Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis, hypothétique pour pas longtemps. Pour moi, ça va être officialisé. Là, c'est le week-end, Alex Pereira, etc. Donc voilà, on va pas court-circuiter avec des grosses news. On a eu d'ailleurs Ilia Topuria qui vient de faire un tweet il y a quelques minutes pour dire que quand ça va être annoncé, on n'y croira même pas. Donc je sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle d'un Islam Makhachev ou est-ce qu'il va nous faire un truc genre il a signé un gros contrat de sponsoring? Parce qu'ils aiment bien faire ça aussi les stars, c'est te faire croire et en fait te faire miroiter une grosse news sportive. Je sais plus qui c'est qui a fait ça dernièrement. John Jones. Ouais, c'est John Jones, ouais. Il nous a mis une douille comme ça il y a pas longtemps, ouais. Ah ouais. On croyait que ça allait signer à Spinal et en fin de compte, non, je crois que c'était pour une pub ou un truc dans le genre, non? Bon, je vais me lancer, je vais commencer. Donc, très compliqué pour moi ce combat à analyser. La première donnée, Khamzat Chimaev 5 rounds. Khamzat n'a jamais fait 5 rounds de sa vie. Donc, gros doute sur le cardio de Khamzat Chimaev. Le premier round, peut-être le plus gros premier round de l'UFC hein, actuellement. Surtout dans cette catégorie, hein, qui est assez, de manière générale, n'hésitez pas à intervenir si vous n'êtes pas d'accord, assez pauvre, je trouve, comparé aux autres catés, welter, 70, feather ou encore bantam. Donc voilà, c'est le monstre de la caté, Monsieur Khamzat. Et mais je suis quand même dubitatif sur ce combat. Il y a quand même, je viens de regarder Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman, par exemple, qui arrive en short notice, qui a un bon physique, qui défend assez bien, très bien même la lutte. On voit que Khamzat a énormément baissé le rythme au deuxième round. Il a un petit peu gaz out déjà au deuxième round, malgré qu'il a fait un premier round incroyable où il est dans le dos d'Ousmane, il lui rentre des coudes, etc. Donc voilà, je suis pas 50-50. J'aime pas faire des statistiques, mais on va dire que je suis plus vers du 60-40 quand même du côté de Khamzat. Mais j'ai quand même des doutes et j'espère que ce soir on va débattre, qu'il y a des gens qui voient des chemins de victoire, en tout cas un plus gros chemin que moi pour Dricus du Plessis. La grosse donnée pour moi, les deux grosses données, enfin ils sont intrinsèquement liés ces deux données bien entendu, c'est que si Chimaev prend du Plessis, ce sera forcément un synchrone. Il y a 3 données même, ce sera forcément un synchrone. La deuxième c'est que du coup, est-ce que si ça dépasse le premier round, Khamzat Chimaev va s'en sortir? Et la troisième donnée pour moi c'est que du Plessis c'est gros middle, plus gros Whittaker, plus gros qu'Ousmane, qu'Holland, que Burns. Burns il n'est pas un middleweight bien entendu, Li Jingliang, enfin tous les derniers adversaires, voire tous les adversaires tout simplement, tous les adversaires avec Ikram Aliskerov, mais bon ça date un peu, c'était au Brave, de Khamzat Chimaev. Donc voilà, l'interrogation c'est ça pour moi, hein, c'est la grosse question dans ce combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir? Je prends la parole. Après, les gars, n'hésitez pas, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi en disant que je pense que c'est pas
je pense qu'on est quasiment tous unanimes pour dire que Chimaev est le favori parce que, style make fight. C'est pas erroné de penser ainsi. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, il va affronter Dricus du Plessis et ce boug-là, il a toujours tendance à déjouer ce dicton. Dricus, c'est pas forcément un combattant ultra académique orthodoxe. Sa défense de striking, même si c'est un kickboxer, qui a un gros background de kickboxing, je trouve qu'il a quand même des failles dans son offensivement comme défensivement. Sa défense de striking est pas ouf. Offensivement, il envoie beaucoup de coups larges. On a pu le voir au combat face à Adesanya ou même les deux combats face à Dricus. Ibé, je te vois, tu vas prendre la parole tout à l'heure, t'inquiète pas. Face à Adesanya en striking, il s'est régalé face à lui parce que les coups étaient tellement larges, les angles étaient tellement simples pour Adesanya qu'il a quand même bien martelé. Maintenant, en plus, il donne parfois son dos en défense de grappling, en défense de lutte. Mais malgré ses défauts, le problème c'est que DDP, il arrive toujours à capitaliser. Constamment, il arrive à capitaliser. Ce mec-là, il est à quoi? Il a 23 combats, non, 23 victoires, 20 finish. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. 9 victoires à l'UFC, 9-0, 6 finish, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7. Quand tu vois le combat face à Whittaker, pour moi, Whittaker, c'est un Dricus A+, entre guillemets. Je le voyais pas du tout gagner. Peu de personnes le voyaient gagner. Il arrive à capitaliser. Face à Adesanya, pareil, personne ne le voyait gagner, ou peu de monde le voyait gagner, il arrive toujours à capitaliser. Donc, en fait, comme tu l'as dit, TFS, c'est vrai que les 2 premiers rounds vont être vraiment capitaux pour Dricus. S'il survit à ces 2 premiers rounds, je sais pas s'il va avoir la capacité et le cardio pour pouvoir assumer un gros Dricus du Plessis qui, même si il arrive très rapidement dans son second souffle, j'ai l'impression qu'il est très dangereux dans les 3e et jusqu'au 5e round. C'est un mec qui va pas s'arrêter de presser jusqu'à trouver la solution. Ibé, vas-y, tu avais levé la main, frérot. Bonsoir à tous, vous m'entendez? T'entends Ouais, parfaitement, comment tu vas, nickel. Ibé? Ok, ça va et vous? Ça va. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi là, de ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, je suis plutôt d'accord. Mais en fait, parce que ce combat, vu que, on va dire, je suis un pro Khamzat, j'ai beaucoup regardé les derniers combats du Play 6, etc., ce qu'il a fait à l'UFC. Et moi, il y a un combat, il me dérange beaucoup pour du Play 6. Celui face à Bronson. J'ai regardé ce combat, et à chaque fois, je me disais, si c'est Khamzat dans cette situation, c'est fini pour lui. Mais après, le problème, c'est que du Plessis, il est bizarre. Il est spécial. Donc, je vais pas me fier à ça à 100%, parce qu'on voit qu'il est résistant, qu'il a beaucoup de force. Et je pense que c'est le middleweight qui a le plus de puissance, je pense, hein. Mais quand je vois... Vas-y. Qu'est-ce qui t'a interpellé? C'est intéressant ce que tu dis. Je creuse et Mounir, je t'ai Bah, vu et même ma propagande, je t'ai vu aussi. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce combat, en sachant que effectivement ce combat-là, Dricus il combattait avec les problèmes, il avait des problèmes au niveau du nez, son cardio était plus ou moins limité. Mais qu'est-ce qui en t'avait fait, vraiment interpellé? Vas-y, je t'en prie. c'est les positions dans lesquelles il s'est retrouvé. Il était dans des positions archi désavantageuses. Et Ramzat, c'est pas Bronson en grappling. Peut-être en lutte, ils peuvent se matcher, mais en grappling, je pense que Ramzat, il a un grappling beaucoup plus élevé. Il est dans des positions, jamais il peut rester dans ce genre de position avec Ramzat. Et c'est ça qui me fait dire que si Dricus, il est autant fébrile dans ce genre de position, avec Ramzat, ça pourra pas passer. Après, peut-être, comme tu as dit, il y a eu son problème du nez, peut-être que ça l'a gêné, ça l'a empêché de pouvoir bien défendre, etc. Et surtout, Dricus, il défend souvent avec sa force, en gros. C'est pas techniquement qu'il trouve les solutions. Même contre Whittaker, à moins quand Whittaker il l'amène au sol, Duplessis réussit à se relever, mais c'est avec sa force en soi. C'est pas techniquement qu'il réussit à donner la donne, on va dire. T'as pas tort. Merci Ibé, t'interviens quand tu veux, frérot. Et Bruce Ça marche. Wayne, t'avais levé la main, Mounir. Ouais, j'avais une petite remarque par rapport à ce que disait TFS sur Chimaev, le fait que le 2e round, souvent, c'est pas le même que le premier. Il semble que contre Kamaru Usman, il avait prétexté une main cassée ou une connerie comme ça, il me semble. Ouais, c'est vrai. Je sais pas,
Ouais, il avait prétexté une main cassée ou quelque chose, le fait qu'il ait baissé de régime. Mais je pense, Allahu alam, moi c'est ma lecture, je pense que c'est un mytho, hein. Clairement, il était cuit, il a tout donné sur le premier, il a vu que Kamaru a résisté, il s'est servi du deuxième pour récupérer. Et Dricus du Plessis, justement, il a une lecture, il arrive à voir quand physiquement t'es plus là, et c'est là que lui il accélère. Est-ce que Khamzat a la capacité de pouvoir ragdoll Duplessis? Je pense que le premier round, il y a aucun humain sur terre qui peut résister à Chimaev, je pense. De même poids, je veux dire. Aucun humain qui peut résister à son premier round. Le problème, c'est que si le fait que Kamaru ait réussi, alors que Kamaru c'est un welter à la base, c'est un gros welter petit middle. Dricus, c'est un gros middleweight. C'est pas un petit middleweight. Il est vraiment solide physiquement. Je pense pas que Chimaev a la capacité de pouvoir finir Duplessis au premier round. Et dans le cas où ils s'affrontent, le deuxième round risque d'être très très déterminant. Qui va gagner, franchement, c'est à vue de nez, vue de loin, c'est très très difficile à pronostiquer comme combat parce que il y a le style de Duplessis repose surtout sur des choses qui sont pas analysables. C'est quelqu'un qui est trop imprévisible, trop. Je crois même lui, il est pas au courant de ce qu'il fait, la vérité, hein. Il se met debout devant toi et il réagit en fonction de ce qu'il voit. Il n'y a pas vraiment de game plan, c'est pas vraiment construit comme un combattant conventionnel, on va dire. Donc Khamzat, ça peut le perturber, hein. Ça peut le perturber que Duplessis soit pas conventionnel, qu'il fasse des choses un peu cheloues en striking, sachant que j'ai pas regardé les allonges, mais je pense que l'allonge de Duplessis, elle est quand même conséquente. Par rapport à celle de Khamzat, je sais pas si elle est supérieure, mais disons que voilà, ça reste conséquent pour la catégorie et la puissance de frappe qui génère Duplessis, c'est pas Burns. Donc compliqué à pronostiquer, mais moi, contrairement à TFS, pour le coup, dans le cas où ils s'affrontent, moi c'est un 60-40 côté Duplessis que j'ai. Mathéo? Ouais, non, je pense que, bah, de toute façon, il y a un peu deux scénarios pour ce combat. Soit le scénario, c'est le premier et le deuxième round, Duplessis réussit à survivre. Et là, ça va être très compliqué pour Chimaev. Et soit Chimaev, bah, fait le game plan qu'il fait à chaque combat, et il fait son job. Mais franchement, ouais, ça risque d'être compliqué. Après, comme a pu le mentionner eBay juste avant, le combat contre Bronson, on a pu voir qu'il y avait vraiment des possibilités en lutte. Duplessis, c'est pas non plus, voilà, enfin, il tombera pas. Concrètement, Ousmane, c'était pour moi le plus difficile, même à l'UFC pour Chimaev, ça va être plus compliqué. Niveau takedown defense, c'est vraiment trop haut niveau. Duplessis, après, c'est un autre gabarit. C'est pas une aussi grosse takedown defense, mais c'est un gros gabarit. Il est meilleur au sol aussi qu'Ousmane, je pense. Euh, Après aussi, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau du dernier fight de Khamzat, c'est qu'on l'a vu vraiment beaucoup plus patient. Il avait l'air moins, même s'il l'a terminé au premier round, on n'a pas pu vraiment voir si niveau cardio ça avait évolué, mais au niveau de la gestion de son énergie, ce qui je pense, pêchait beaucoup lors de ses précédents combats, où du coup il s'épuisait énormément et forcément on voyait qu'il avait un cardio euh, qui paraissait pas ouf. Là, je pense que on aurait pu voir quelque chose de mieux, en tout cas si ça avait dépassé le premier round, et je pense qu'on pourra le voir sûrement contre Duplessis. Duplessis aussi, on l'avait vu, il avait pris un takedown contre Whittaker, et c'était un takedown pas si, pas si technique que ça. Donc franchement, Shimaev, je pense qu'il peut largement imposer sa lutte, surtout contre la cage comme il l'a montré dans son dernier combat où c'était vraiment une masterclass. Je pense qu'il peut vraiment imposer ça à Duplessis. Après, par contre, comme on l'a dit, si ça dépasse le premier et le deuxième, ça risque d'être franchement compliqué pour Shimaev. Ça risque d'être une bagarre un peu de barre debout. Mais je pense que à ce jeu-là, Duplessis vraiment a montré qu'il était très bon. Et après, je sais pas si Shimaev réussira. Je vois même peut-être possiblement qu'il se fasse finir. Et franchement, ce serait sale pour la hype. Donc ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Merci mon petit ref. Baba Yaga. Ouais, salut à tous. Déjà, le premier truc, c'est que moi j'ai appris un truc avec Duplessis, c'est que ça sert à rien de faire des pronos. À chaque fois, il te déjoue.
Les gars, tu t'es persuadé qu'il va pas gagner et il gagne. C'est une dinguerie. Après, je trouve que ce combat-là, il a beaucoup d'inconnus. Je pense que Khamzat, il a jamais affronté un mec qui met autant la pression que Duplessis. C'est-à-dire que Duplessis, il a juste une marche avant et il s'en fout un peu de ce qui est en face, il avance. Et j'ai vu une stat, c'est que Khamzat, il a jamais été emmené au sol, il a 100% de takedown defense. Et je me demanderais ce que ça pourrait donner avec un mec comme Duplessis qui fait que avancer, tu vois. Si dans un scramble ou j'en sais rien, tu vois, Khamzat il pouvait se retrouver au sol sur le dos, qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce qu'on a déjà vu Duplessis sur le dos, on a vu que en vrai ça va. Il est pas non plus, enfin tu le sens pas trop en danger. Il maîtrise, tu vois, il gère, il prend des coups mais il gère. Mais un Khamzat sur le dos, qu'est-ce que ça pourrait donner? En fait, c'est un fight avec énormément d'inconnus. Pronostiquer, ça pourrait être très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ça peut être le fight le plus compliqué pour Khamzat. Parce que s'il a effectivement une tête d'oxygène qui arrive rapidement, je pense qu'il y a un monde où il finit pas le combat. Il y avait Vraiment correct. et Mehdi, je crois, il avait, ouais, exact. Salam les gars. C'est quoi, Salam, boss? salam. Moi j'ai un truc à dire, c'est est-ce que vous vous rappelez de l'époque Khamzat Chimaev Darren Till, la romance. Ouais. C'est pendant la période où il y a eu Darren Till, Dricus du Plessis. Donc c'était Khamzat le sparring partner principal de Darren Till à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que Khamzat a fait un demi-camp pour DDP déjà Après, en c'est amont? compliqué, hein, parce que Là, c'est c'est pas l'autre du tout le même époque, hein. style. Mais comment tu fais un camp pour DDP? Wallah, comment tu fais un camp pour DDP? Là, je suis sûr et certain, j'ai pas envie de salam Kakarot au passage. Comment tu fais la vérité? Comment tu prépares DDP? Tu fais comment? Même lui, il sait pas ce qu'il va faire avant de le faire. Il y J'ai a jamais, rien qui se ressemble. Il y a aucun de ces combats j'ai où jamais vu t'arrives à ça. trouver une trame ou quelque chose à exploiter. Son sparring partner principal c'est Hugo Guillon. Il a bien, il a bien analysé IB le truc avec Derek Brunson. Moi aussi, je bloque là-dessus parce que control time, takedown, même au niveau des positions en grappling, Derek Brunson, il était au-dessus de Dricus du Plessis. Et c'est Dricus du Plessis. Après, le cardio, c'est important aussi, même dans la technique. Hein, et quand t'as des épreuves physiques comme ça contre un Brunson qui est ceinture noire et qui a aussi une bonne lutte, qui avait takedown à l'époque, Romero, etc. Enfin, Brunson, on dort un peu sur sa lutte, hein, mais attention, Ah, c'est un monstre. C'est un monstre. c'est solide en lutte. Hein. Et bref, il avait gagné un scramble contre Duplessis et il avait vraiment dominé Duplessis au premier round. C'était vraiment au premier round. Et ça, ouais, je pense exactement la même chose. Je me dis, c'est Khamzat, s'il va scramble avec Khamzat, si tu pars un scramble avec Bronson, je pense que Khamzat, c'est un endroit où il est hyper fort, c'est ça, la proprioception. Tous les scrambles, ça vient de la lutte, bien entendu, mais aussi du grappling. Il a vraiment un vrai grappling de grappleur associé à une lutte terrible. Donc ouais, c'est un truc vraiment analysé. Après, il arrive devant Whittaker, il a fait son opération du nez là, et on voit qu'il nous a pas menti. On voit que niveau cardio, après derrière avec Strickland, Adesanya, on voit que il a une vraie caisse. Il a un gros physique, grosse endurance musculaire. Et T'as vu Strickland 2, comment il débite contre le deuxième combat contre Strickland? 5 rounds, il s'arrête jamais. ouais, il a un cardio infernal. Hein. Et en plus, je crois, il a mis un seul takedown, même pas un takedown, je crois, contre Strickland dans le deuxième combat. Ouais, un seul takedown. Il est resté la majorité du temps debout et il l'a bouffé sur du volume. Sur du volume. Et il a fini par faire reculer Strickland. Et il l'a Strickland, il l'a il a bousillé. bouffé sur du volume Strickland. C'est une folie. Et un dernier truc aussi, c'est que Dricus, par contre, parce que oui, Khamzat, ça c'est clair, Khamzat n'a jamais affronté. De toute façon, personne n'a jamais affronté un mec comme Dricus. Hein. Dès que t'arrives devant Dricus, c'est impossible de mettre une stratégie en place parce qu'il est ambidextre. Enfin, il va te mettre un jab, un middle de l'autre côté, un low kick. Il a une posture bizarre. Il va se cadrer lui-même. Il va t'aspirer dans le coin. Enfin, il fait n'importe quoi en fait, littéralement. Et le contraire aussi, c'est que Duplessis, si tu regardes sa carrière complète, hein, que ce soit au KSW ou à l'UFC, vraiment, même à l'UFC, il a jamais affronté un profil de lutteur comme Khamzat, c'est-à-dire lutteur, grappleur aussi bon que Khamzat Chimaev aussi. Après, pour rebondir ce que disait aussi Mounir par rapport à la préparation d'un DDP, comme ce mec est pas académique,
Et pour rebondir aussi sur ce que disait Baba Aga, je regardais quelques interviews à l'époque de combattants qui essayaient d'analyser DDP, notamment face à son combat à Adesanya et Strickland. Ils étaient tous quasiment unanimes pour dire que ce mec-là est tellement peu académique et tellement, je me rappelle de Darren Till qui disait ce mec est tellement nul mais il est trop fort. C'est-à-dire que le mec, il arrive à t'emmener dans son univers peu orthodoxe, difficile à lire, difficile à analyser, et c'est lui qui arrive toujours à capitaliser. Ce mec-là, j'en parlais précédemment avec un autre frère à moi, Fares, qu'on connaît très bien, qui disait que c'est une anomalie que ce mec-là soit champion. Tellement, on l'évoquait tout à l'heure, le combat face à Bronson, le mec laisse tellement d'ouverture sur ses défenses de takedown, il donne facilement son dos, son striking, il est pas exceptionnel, mais vous regardez ses combats et notamment comment il arrive à finir ses combats, le mec il arrive toujours à sentir ce truc, il a toujours ce petit je ne sais quoi qui lui permet de capitaliser, et j'insiste encore sur ce mot, capitaliser, ce mec, enfin c'est une anomalie qu'il soit dans son organisation en Afrique du Sud, j'ai regardé pas mal de combats à lui. Le gars, il était sur un record de finish, c'était du n'importe quoi. Au KSW, même s'il est en 2-1, le gars, il arrive toujours à faire des finishes, à faire des guerres. Son cardio, on pouvait avoir des doutes, mais sa gestion de cardio, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que certes, on parle de volume, etc., mais la gestion de son cardio, c'est aussi quelque chose qui m'impressionne, et je sais pas si Chimaev a cette qualité-là, au niveau de la gestion du cardio. On le verra, vu qu'il a jamais fait de 5 rounds. Ouais, Mathéo, t'avais levé la Ouais. main. Parce que juste avant, on parlait de game plan pour GDP, mais concrètement, je pense que Shimaev, il a un peu la même chose que Khabib avait. C'est dans le sens où il adapte pas pour ses adversaires, c'est lui qui impose son style. Du Exactement. coup, concrètement, je pense dans tous les cas, ça sera la même chose, peu importe l'adversaire, et ça sera à voir s'il va réussir à imposer. Après, je pense que vraiment, Shimaev à ce niveau-là, ça va être plus, ouais, je sais pas si JJP réussira à défendre, franchement, au sol, surtout si, comme on a pu le voir contre Whittaker, il avait l'air vraiment beaucoup plus patient, et si, on va dire, il prend plus des positions, des fois, à chercher à ground and pound ou ce genre de choses, peut-être qu'il pourra faire, on va dire, peut-être tenir plus de rounds, en tout cas. Mais Mieux juste manager son énergie. pour te poser la question, parce que c'est vrai que des mecs comme Khabib ou Khamzat, c'est vrai qu'ils sont dans un délire où ils imposent réellement leur style. Baba Vega, je t'ai vu, je vais te donner la parole après, mais je pose juste la question à Mathéo par rapport à ça. Est-ce que tu penses pas que Shimaev, que DDP, pardon, il s'attend justement à passer des 10 premières minutes assez compliquées, et tu penses pas qu'il se dit, je vais résister à la Furia Shimaev pour le Bah, fatiguer, et puis ensuite après imposer mon style qui est du coup peu orthodoxe. je pense que si, justement, c'est lui, en tout cas. Bah, de toute façon, concrètement, tous les adversaires qui ont affronté Khabib ou Khamzat, ils s'attendent à ce qui va se passer Mais au... arrête de comparer Khabib et Khamzat. Non, on Arrête compare ça. pas les Mais non, mais je deux. compare pas C'est le juste style, je sais qu'ils pas. sont dans un Non, même mais t'en as profil. un, il a cardio d'un fumeur quinquagénaire, l'autre, c'est un cardio de monstre Non, des montagnes. on parle Ouais, mais là, juste dans le sens j'ai où pas dit ils ça. imposent leur style. Ils imposent leur C'est style. C'est ça. très rare qu'on ait des combattants qui sont aussi forts au niveau de la Oui, mais lutte. Khabib, il t'impose son style 5 rounds. Shimaev, 1 round et demi. C'est pour Ouais, mais ça moi, qu'on j'ai pas parle. parlé de ça. Moi, j'ai pas parlé de tenir sur plusieurs rangs. Non, mais c'est pour ça que là, on parle juste sur les 10 premières minutes, donc sur 2 rounds. Exact. Est-ce que effectivement DDP ne va pas se mettre en tête que vu qu'il aura du mal à imposer son style à DDP, hein, tu vois, est-ce qu'il va pas Ouais. justement essayer d'être patient, essayer de justement prendre le risque de uniquement défendre et Bah, d'attendre qu'il se fatigue justement, tu vois. bah, pour moi, c'est Euh, ce que je ferais, en tout cas. Vraiment tout bloquer un maximum, tout ce qui est soumission et potentiel grand and pound, et faire durer un maximum le combat pour prendre à son avantage, hein. On sait que il est là pour faire une guerre sur le maximum de rounds possible, du Plessis, donc c'est sûr bah, qu'il bah, faut gars. prendre les deux premiers. En vrai, il y a deux stratégies possibles pour DDP, c'est celle que vous dites,
d'accepter en fait pendant un certain temps et de se concentrer sur la défense en essayant justement de pas se faire avoir, mais c'est dangereux du coup parce que Exact. tu laisses Ramzat s'exprimer et potentiellement t'emmener là où il veut, ou alors t'as la stratégie complètement inverse, c'est de lui imposer quelque chose qu'il connaît pas et de toi lui mettre la pression et de vouloir l'emmener au sol et d'essayer en fait de le noyer dans un terrain dans lequel il n'a pas l'habitude, tu vois, parce que on sait tous que un combattant il est à l'aise et il va avoir une endurance au niveau du cardio dans son domaine. Par contre, si tu l'emmènes dans un domaine qui n'est pas le sien ou dans lequel il n'a pas l'habitude, il a possibilité de se fatiguer plus vite, tu vois. Donc moi je verrais bien Dricus au lieu d'être attentiste, plutôt très offensif dès le début, tu vois. Mais est-ce Il qu'il est, peut défendre la lutte au premier ou au deuxième? Je suis pas sûr. Peut-être au deuxième, mais au premier ça va être compliqué pour moi. Mm. Ouais, c'est ce que je me dis aussi quand Ramsat il est frais, défendre c'est chaud, mais la meilleure défense c'est l'attaque, hein. Pas tort. Ouais. Moi, je voulais parler par rapport au cardio de Ramzat, etc. Ramzat, il a pas un bon cardio, ça, c'est sûr. Mais ses adversaires, ils se fatiguent avec lui, hein. Quand il les amène au sol pendant un round et demi, ils sont fatigués aussi. Ousmane, on le voit bien dans le combat. Au deuxième round, contre Kamaru Ousmane, on va dire, les deux, ils se regardent limite parce que Ousmane aussi, il est fatigué. Ah, mais après, Ousmane, frérot, Short notice, hein. short Oui, notice de zinzin. il Ouais. était en Mais short notice. Ah, mais Ousmane c'est pas un bon c'est exemple. vrai. Mais, Tu vois, short mais par notice de exemple, zinzin. mais par exemple, regardez Burns. On dit il est fatigué. Mais c'est lui qui prend le troisième round contre Burns. Il prend le 1 et le 3. Donc même fatigué, il arrive quand même à délivrer. Ou même au troisième round contre Ousmane, il l'emmène au sol, il réussit à le takedown. Ça veut dire même s'il est fatigué, il réussira toujours quand même à trouver une solution, je pense. Ouais, mais frérot Ibé, t'as vu? On parle de combat Ouais. où il était en 3 rounds. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire, Hein. et c'est ce qu'on se disait dans un groupe privé, c'est que si le combat contre Ousmane, par exemple, il était en 5 rounds, on était quasiment tous unanimes pour dire que, en 5 Ouais, mais on rounds, peut pas peut-être savoir ça. que... Bon, Mais contre n'importe lequel en fait. Tu mets n'importe quel fight de Shimaev qui est allé à la fin, tu rajoutes un round, il perd. Pour moi, hein. tu vois, et en fait, j'ai du mal à... Comment dire? Tu vois, Mais par exemple, regarde, contre Ousmane, il est KO, on est d'accord. Il est fatigué, mais il arrive quand même à le takedown. Fin du round. Ouais, après, c'est un lutteur, t'as vu? Les lutteurs, ils ont toujours ils ont toujours même quand tu les vois fatigués, ils ont toujours cette, je vais pas dire cette facilité, mais cette habilité à envoyer un takedown, Ouais. tu vois. C'est comme j'avais une expression d'un ancien entraîneur de foot qui disait, quand t'es fatigué, quand tu reçois le ballon, t'as de nouveau de l'énergie pour cavaler jusqu'à ce que tu le perds, tu vois. Et les lutteurs, c'est un peu pareil, je trouve, tu vois. Même les jiu-jitsu, tu vois. Dès qu'ils ont une prise, ils ont de l'énergie suffisante pour t'amener au sol. Mais le problème, c'est que pour le moment, en tout cas en 5 rounds, dans un format 5 rounds, on n'a pas encore vu ça. Je sais pas si c'est erroné de dire que Khamzat n'a pas de cardio. Je pense qu'il a peut-être plus une mauvaise gestion du cardio. Je me rappelle d'un combat C'est qu'il son avait fait style. en exhibition face à Hermanson, je crois, où le C'est gars, ça. En lutte, Ouais, tu en lutte, parles en c'est en lutte, lutte ouais. ça. voilà, exhibition en lutte dans une cage. Il t'a baladé Hermanson les 2 premiers rounds et après, mais giga gaz out de malade mental, tu vois. Alors qu'en face, il avait pas énormément d'adversité, hein. Exactement. Il faisait ce qu'il voulait, hein. Et genre, il était à l'entraînement, tu vois. Il avait une poupée, il a jeté dans tous les sens et il a gaz out tout seul. Vas-y, Mais TFS. en tout cas, Ah, vas-y, vas-y. vas-y, fini. Moi, Bon. ce que je veux dire, c'est que Khamzat, il va se fatiguer, mais son adversaire aussi va se fatiguer. Parce que la lutte qu'il utilise en début de combat, ça va fatiguer l'adversaire aussi, je pense. Après, Duplessis, il a prouvé que il avait un second souffle et il pouvait débiter à la fin des rounds. Mm. Mais on verra. TFS. Moi, je pense que ce serait intéressant de voir la tactique du côté de Duplessis. Duplessis, alors, je suis totalement d'accord avec ce que disait Matteo, même si ça a énervé Mounir. Khamzat, il fait pas stratégie par rapport à ses adversaires. Il arrive et il impose son jeu à lui, comme pouvait le faire Khabib. Même si c'est pas de la même manière et c'est pas la même KT, etc. Mais du coup, Duplessis, lui, comment il va aborder le combat? C'est la question que je me pose. C'est Duplessis, la team de Duplessis. Parce que Duplessis, on a déjà vu qu'il peut être teubé dans les combats. Ça veut dire striker avec le striker, aller faire du grappling avec le grappleur. Il peut vite tomber dans ça. Et je rejoins IB, il a raison. Quand tu subis la lutte, bah tu gaz out aussi. Mais
Duplessis, on a vu qu'il avait un cardio de fou. Mais, un cardio de fou contre un mec qui lutte comme Khamzat, c'est une donnée qu'on a quand même pas sur Duplessis. Tu veux intervenir par rapport à ça, tactiquement, sinon j'interviens. Mounir? Ouais, ce qu'il dit TFS, c'est vrai, hein, le cardio en fonction de si on débite sur toi du striking ou de la préhension, le cardio n'est pas le même. Ça, c'est indéniable. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est dans le cas où Duplessis, vu qu'il il est con, c'est Beetlejuice du game, il est complètement débile il a pas conscience de qui il est en face de lui souvent. Si c'est lui qui met la pression à Khamzat sous pression, est-ce que son cardio, il va pas encore se diminuer par rapport à ce qu'il fait d'habitude quand il est en position de force? Parce que ton cardio, il est ton meilleur allié quand tu es dans une position, quand c'est toi qui dicte le rythme du combat. Mais dans le cas où c'est Dricus qui dicte, lui, le rythme du combat au premier round, est-ce que ça va pas encore plus diminuer physiquement Khamzat au point qu'il ait même pas un round dans les jambes, à proposer à Duplessis? C'est une question que je pose. TFS? Il y a le manque de lucidité aussi. T'as des combattants fatigués, ils perdent pas leur lucidité. Khamzat fatigué, tu sens que c'est pas le mec il l'a fait une fois contre Burns, ça a pas fonctionné, on a senti que voilà, c'était trop brouillon le striking. Si tu fais ça contre Duplessis c'est vraiment son monde de brawler, de faire la bagarre, il sait qu'il est mort. Donc il risque de faire du panic wrestling, comme il a pu le faire avec Ousmane. Ousmane, il a fait 2 takedowns foireux, il y en a un vraiment très foireux, qui est du panic wrestling, où il a shooté un double leg de très loin, il s'est fait arrêter, stopper net. Donc il y a aussi cette notion-là, c'est que Khamzat, il va se fatiguer, mais aussi il va perdre en lucidité. Quand en face, t'as un Duplessis qui se fatigue, mais comme tu disais tout à l'heure, Mendo, il gère bien son énergie dans le sens où, déjà il y a la poker face, et il sait se déplacer pour récupérer, et il garde quand même la lucidité. Donc il y a ça aussi qui me fait peur du côté de Khamzat, c'est qu'il perd très vite sa lucidité. Et même fatigué, Duplessis, même fatigué, il frappe très fort, même fatigué. Et on parle du fight IQ quasi négatif de Duplessis, mais on n'est pas non plus avec un Khamzat qui a un fight IQ très très développé, hein. On l'a vu contre Burns par exemple, des fois il y va à l'ego, et on a vu que ça peut clairement jouer des tours. Tu fais ça contre Duplessis, à mon avis, le résultat c'est pas le même. Après, j'ai du mal avec le fait qu'on puisse dire que Duplessis, au niveau fight IQ, c'est pas ouf, etc., etc. En fait, Duplessis, c'est vrai qu'il est très difficile à analyser. C'est vrai que parfois on peut penser qu'il fait des trucs un petit peu cons, comme striker avec un striker, grappler avec un grappleur. Et c'est souvent considéré, j'ai regardé pas mal d'interviews de ce mec-là depuis le début de sa carrière, et c'est souvent considéré comme quelqu'un de très complexe, quelqu'un qui a beaucoup travaillé au niveau du grappling et aussi au niveau du pied-point. Je trouve que c'est quelqu'un qui a confiance en ses capacités. Après, est-ce qu'il fait bien les choses? Non. C'est pas quelqu'un qui est bon partout. C'est pas quelqu'un qui est nul partout également. C'est quelqu'un qui a un bon niveau, je pense, partout. Quelqu'un qui a confiance en ses capacités, en ses habilités. Et ça ne m'étonnerait pas, pour rebondir à ce que vous dites, que même si effectivement on peut se poser la question, est-ce que il va pas se mettre en tête de patienter les 10 premières minutes pour attendre que Khamzat soit bien fatigué, etc., pour qu'il puisse capitaliser à partir du 3e round. Mais en fait, moi, je pense qu'avec l'atmosphère qu'il y aura dans l'arène, la pression d'un combat pour le titre, le fait que c'est un 5 rounds, donc il va se dire, je vais combattre un mec qui est quand même plus balèze, mais bon, il va s'en foutre, mais il va combattre un mec qui est quand même durable, beaucoup plus durable qu'un mec comme Burns, par exemple, avec qui il a eu des difficultés. Moi, ça m'étonnerait pas que ce mec-là impose son style, marche vers l'avant, amène de l'incertitude au niveau même du striking je pense qu'il osera tenter d'amener Chimaev au sol, justement pour essayer de le fatiguer aussi, parce que on parle de la position de DDP en défendant la lutte, mais Chimaev aussi peut défendre une attaque au niveau du grappling de DDP et aussi le fatiguer. C'est une éventualité qui peut arriver, et ça m'étonnerait pas que ça arrive.
Ouais, surtout si ça dure, hein. Moi, ça m'étonnerait pas que, au moment où Shimaev a plus de cardio, que là, DDP, ils se mettent à faire le lutteur. TFS, après Baba Yaga. Après, il y a une donnée aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que Shimaev, il a cette aura. Voilà, comme dit Kakarot, qui nous écoute. Il est spécial. Il a une aura quand il rentre dans la cage, t'as quand même Khamzat devant toi, tu vois. Et je pense que même si DDP, c'est un mec assez hermétique à tout ça, tu vois qu'il est un peu foufou et qu'il s'en fout un peu, ça reste un être humain et je pense que cette aura, il va quand même la sentir quand Khamzat va rentrer dans la cage, va faire ses petits cris, faire ses petits sauts. Et je me demande en fait si Duplessis peut pas se perdre dans sa stratégie, surtout de début de combat. Le problème en fait, c'est quand t'affrontes Khamzat, qu'est-ce que tu te dis au début? Tu te dis, comme Whittaker, je recule, je reste les jambes bien écartées, il faut absolument que je défends la lutte. Ou Duplessis, qu'est-ce qu'il se dit? J'avance tout droit, j'envoie des bombes, mais si j'envoie des bombes, je risque de me faire timer sur la lutte. Ou alors, stratégie qui me choquerait même pas d'ailleurs de Duplessis, c'est j'arrive, non, on rentre dans un scramble tous les deux, on va lutter tous les deux. En fait, c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ce sujet, c'est par quelle stratégie Duplessis, il va devoir, quelle serait la meilleure stratégie pour Duplessis pour aborder ce combat? Parce qu'il est là le problème. En vrai, la réponse, elle est simple, hein. Comment tu annihiles un lutteur? Tu le fais reculer, hein. C'est très difficile de lutter en reculant. Donc tu maîtrises. En fait, tu fais ce que Duplessis il fait tout le temps. C'est que en fait, tu prends le centre de la cage, tu maîtrises le rythme du combat et tu laisses pas Khamzat avancer, Mais, tout en gardant. mais, En plus, il a ce mais style comment là. tu le laisses pas avancer? C'est ça le truc. Moi, c'est concrètement comment tu le laisses pas avancer. En fait, Ramzat, il shoot de loin. Et C'est même il ça. shoot de loin, il va tellement vite et très bas que, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'au premier round, Ramzat Frey, comment tu prends le centre. En fait, c'est là le problème, c'est que tu veux prendre le centre, dominer le centre, le faire reculer, et je suis d'accord. Un lutteur, si tu le mets sur le reculoir, ben, il est obligé de lutter en reculant. Du coup, c'est téléphoné et tu peux anticiper ses entrées. Mais Khamzat, c'est le chasseur, surtout au premier round. Il va avancer tout droit comme un teubé et shooter. Donc c'est pour ça que je me dis, psychologiquement, Duplessis, il aborde comment ce combat? Bah vas-y, viens, on va lutter, au lieu que je fais le mec qui veut juste défendre, ou j'essaie de lui faire une masse Vidal, le timer sur quelque chose. C'est pour ça que c'est toujours compliqué. Mounir, En fait, tu établis des stratégies pour Duplessis, mais Duplessis, moi, quand je le vois, la vérité, j'ai l'impression dans sa tête, il y a un singe avec des cymbales qui frappe. Il n'y a pas de, ils sont pas lisses, il n'y a pas de truc réfléchi. Le meilleur moyen pour Duplessis de gagner le combat, c'est de faire du Duplessis, c'est tout. Des changements de garde intempestifs à chaque seconde du combat, il change de garde, il fait des déplacements bizarres c'est ça, c'est comme ça qu'il va battre Khamzat. C'est comme ça pour moi que je le vois battre Khamzat. Il peut pas établir un game plan contre Khamzat. En fait, ça me fait penser au combat qu'il fait contre Adesanya. Adesanya, il le tabasse, hein, il perd Duplessis le combat non, il est contre fort, Adesanya. fort. Il se fait tabasser par Adesanya, mais il croit tellement en lui, Duplessis, qu'il sait que tôt ou tard il va avoir quelque chose. Donc, Et il l'a eu. donc, Et il l'a eu. selon toi, c'est Khamzat qui va dicter où on va, et c'est Duplessis qui va suivre. Je pense que Khamzat, le premier round, va dicter le rythme du combat, mais que Duplessis, il trouvera quelque chose. Franchement, plus on avance dans la discussion, plus mon prono il penche côté Duplessis. Il va trouver une solution. L'aura de Shimaev, pour moi, pour Khamzat, ça n'existe pas pour Duplessis. Si, il a un singe dans sa tête avec des cymbales, il s'en fout. Tu peux lui rappeler Ngannou qui fait 84 kilos, il en a rien à foutre. Non, mais surtout Qui que ce soit qui est en face de lui, il s'en fout. il nous a déjà prouvé que la pression d'IDP, on parle pas de GM3 Merchart, là. Lui, c'est un mec qui avait peur de Laura Chimaev. On l'avait vu, il a perdu en 14 secondes. Mais en termes de pression, ce mec d'IDP, il est hermétique C'est la street, à c'est ses la gars, vraie, côtés. ce mec-là. C'est la vraie street. les gars, comme, C'est un mec qui a combattu à de multiples reprises au KSW en main event, à l'UFC en main event, Mendo, à l'UFC en main event. Mendo, je t'assure, c'est pas le même type de pression. Il a jamais affronté une star comme ça. Il a pris Adesanya, il s'est fait rouler dessus, il a fini par l'étrangler parce qu'Adesanya, pour moi, c'est plus Ouais, mais il a l'Adesanya. fini par l'étrangler. Attends, Il a fini par l'étrangler. il a fait une split contre Strickland. Alors attention, moi, je descends pas Duplessis, hein. Je dis juste que vous êtes full côté Duplessis, mais moi, attends, après, je vais conclure, hein. De toute façon, je vais donner ma conclusion très bientôt. Pour moi, c'est limpide. Mais, attention, pour moi, hein, pour résumer mon propos, c'est Duplessis, c'est pas le monstre que vous pensez que c'est, en fait. C'est vraiment, Bah si, justement, si.
mais c'est un monstre qui n'est pas d'une nature commune qu'on connaît. C'est pas un monstre Et qui... je pense que devant Khamzat, si, je pense qu'il a ce type d'aura, Khamzat, vraiment. Et Il ben, a, je te vois, le t'inquiète. mec, Dans il a, Balaga aussi, je te vois. le mec, il a 14-0, presque que des finishes. Il vient de nous péter la mâchoire de Whittaker sur une master. Ah, parce que Whittaker, il défend magnifiquement bien. Il garde son temps d'avance, il finit par lui péter tous les dents de la bouche, lui péter le bas de la mâchoire. Si, vraiment, Khamzat, c'est, pour moi, Duplessis, quand il va rentrer, il va se dire, forcément, ça peut être le fou du bus, il va forcément se dire, bon, le round là, il va être dur. Et c'est ça que je me dis, c'est que, si tu subis, tu y vas, vas-y, il rentre dedans et on verra, bah, il va avoir ce temps de retard. Et pour moi, il risque de se passer ce qui s'est passé avec Whittaker. C'est pour ça que je reviens, j'insiste les gars, j'insiste vraiment. Je reviens à ma question de début quand on a allumé le space, parce que c'est la question pour moi la plus importante, c'est, bon, il y en a deux, hein. Il y a celle de si ça va au deuxième round, mais comment DDP survit au premier round déjà? Alors, je vais laisser IB intervenir, Balaga après, et le R9. Moi, ce que je voulais dire, c'est que vous ne pensez pas que Khamzat, techniquement, il est vraiment au-dessus des middleweight? Parce que en welter, pour moi, Ousmane et Burns, c'était stylistiquement, c'est pire match-up, on va dire. Stylistiquement. Burns, c'est un gros grappleur, champion du monde de grappling, etc. Ousmane, c'est un gros lutteur, on va dire. Mais en middle, moi, j'ai cette impression que techniquement, c'est en dessous des welter. Et que Khamzat, il a cet avantage-là, que ils ont jamais vu ça, quoi. La lutte qu'il va amener, ils seront pas prêts. Parce que je trouve les middleweight, techniquement, en lutte, je trouve que c'est beaucoup plus faible que les welter. Et Khamzat, il a cet avantage-là, je pense. Ouais, mais il y a une dimension physique aussi en welter. Khamzat, il a, en plus de la technique, il a apporté une dimension physique, c'est-à-dire que physiquement, il était largement au-dessus de, je pense, la plupart des welters, Ouais, mais sauf quelques techniquement, exceptions il près. était en dessous. C'est ça qu'il dit en fait IB. Ouais, mais du coup, ouais, Et en je fait, il saisis, y a une mais balance entre la technique et la puissance. Et pour moi, hein, qui est c'est ça. pro technique, pour moi la technique elle prend toujours le dessus. Mais comme lui, comme il y a Mais un gap de cardio entre les deux, Parce ouais, que par exemple, Whittaker, on nous disait avant le combat, il a défendu la lutte de Romero. Il a fait 2 camps contre Hamza. C'est 2 camps, hein, c'est pas un. Il en a fait 2. Il a pas réussi à rattraper on va dire, cet écart technique. Et les shots de Hamza, il prend des mauvais shots. Je pense qu'un coach de MMA, il dira jamais à son élève de shooter comme Hamza. Il n'y a que lui qui peut shooter de cette manière. Il a mis une fin du percute bizarre. Il a sauté dans les jambes de Whittaker. Whittaker, exactement. je sais pas si tu peux travailler ça comme tu veux, c'est compliqué, hein. en vrai, pour répondre à T'es bon TFS, IB, moi, t'es bon, t'es bon IB, t'es bon. la seule manière dont je vois Dricus pouvoir faire quelque chose, c'est il faut qu'il le choque. Il faut que Dricus il choque Khamzat en striking, genre qu'il le touche et qu'en fait la lutte elle devienne des panic takedowns, tu vois. Que en fait en fait ouais, en fait plus on discute, plus c'est la seule issue que je vois pour Dricus, c'est que il le choque en striking et qu'en fait Khamzat il perd de la lucidité et que ce soit des panic takedowns, et là en fait il y a un chemin qui peut s'ouvrir pour Dricus en vrai. Et j'aimerais rajouter un truc. On dit que Dricus il est physique, etc. C'est très très vrai. Mais Dricus c'est un ancien welter aussi, hein. Je crois qu'il combattait en welter au KSW. Ça veut dire Ouais, la que combattant certes, Walter. Ouais. ça veut dire lui aussi c'est un ancien welter. Et comme Whittaker, comme Strickland, en middle il y a beaucoup d'anciens welters. Le Nine, vas-y, après Kakarot. Le Salam Nine. alaikum à tous, bonsoir. Bon, moi, Alaikum je vais salam. aller Wa je vais salam. pas aller dans le sens des gens de Dricus Duplessis. Moi, je vois Chimaev large au-dessus. Et le seul concern que j'ai, le seul petit hic, on va dire, c'est le cardio. Mais même sans ça, je pense pas que Chimaev, c'est quelqu'un qui a pas le cardio pour faire 5 rounds. Je pense que c'est juste la gestion de son énergie qui est pas bonne. Ça veut dire qu'il met toute son énergie dans les premiers rounds pour essayer de finir le combattant. Et Dricus Duplessis, quand je regarde les derniers combats à l'UFC, il a pas affronté de finisseurs comme Chimaev. Tous les combattants qu'il a affrontés, c'était pas des finisseurs. Il a affronté Robert Whittaker, c'est un gars qui va à la décision. Adesanya, c'est pas un gros finisseur, il peut te contrer, mais c'est un gars aussi qui va à la décision.
Et les combattants qui pouvaient finir, qu'il a affronté en début de carrière, Brunson, il a dominé pendant les 2 premiers rounds. Après, il y a eu un retournement de situation. Même Darren Till, en striking, sur les premiers rounds, il touche beaucoup Dricus du Plessis. Adesanya, c'est pareil, il se fait dominer dans le fight. Et après, il retourne la situation. Et même Strickland, j'ai entendu tout à l'heure qu'il avait dominé en volume. Je suis allé revérifier les stats parce que moi, je voyais Strickland gagner. Et Strickland, il a 174 frappes significatives et Dricus, il en a 130. Donc en fait, Dricus, il est vaillant, c'est vrai qu'il a du physique, il peut imposer au fur et à mesure du combat sa stratégie et dominer dans certains domaines, mais je pense pas qu'il va résister à la lutte de Chimaev sur les 2 premiers rounds, et je pense que il pourra pas imposer son physique ou le centre de l'octogone avec Chimaev qui va foncer sur lui. Donc je pense que sur les 2 premiers rounds, un finisseur comme Chimaev, il aura les opportunités pour terminer Dricus et il risque de le terminer. Non, Duplessis sur le deuxième combat, sur le significant strike, Tu parles du deuxième. il est au-dessus. Pardon. Ouais, Je ouais. parlais sur du premier. Ouais. Du Bah, premier. sur J'ai regardé sur le premier. le deuxième, il est clair, il est au-dessus. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais le deuxième, en fait, même si c'est pas une excuse, je pense pas que Strickland, il était dans je suis pas pour Strickland, je suis pas fan du combattant, mais je pense vraiment qu'il était pas dans un bon jour. Ça se voyait, il était vraiment, mais sur le premier qui était disputé, en fait, il gagne ses combats, Dricus, mais vraiment, tu sens que dans le contenu, il n'y a pas une domination. Et en fait, je pense que Chimaev, si tu dois l'arrêter, c'est soit tu arrives à dominer, soit tu arrives à vraiment résister face à son grappling. Ce qu'on a vu avec Ousmane, ce qu'on a vu avec Burns, parce qu'il a imposé un JJB sur lequel Chimaev s'est entêté à striker. Mais si Chimaev se décide vraiment, comme tu l'as dit, à plonger et à essayer de dominer en lutte, je vois pas Dricus du Plessis résister. Et même au KSW, le seul gros finisseur qu'il a affronté, c'est Soldic. Il a réussi à le mettre KO. Donc en fait, je pense que la grosse force de Dricus du Plessis, c'est voilà, il fait un peu n'importe quoi et tout, mais en fait, il impose un rythme pour lequel c'est difficile de le contenir pendant 5 rounds. Mais face à Chimaev, ça marche pas parce que c'est Chimaev qui t'impose le combat. Chimaev, il n'est pas dans une position attentiste où il va se laisser un peu tourner à droite et à gauche par Dricus du Plessis ou dans un faux rythme. Ce raisonnement, il est valable aussi pour Strickland. Strickland, avant Duplessis, il imposait son rythme à quasiment tout le monde. Ouais, mais c'est ce qu'il a fait dans le premier combat pour moi. Le deuxième, il est pas dans sa forme habituelle. Donc, je vais pas reprendre la théorie du staff ou autre, mais c'était vraiment pas le Strickland habituel. Cacarotte. Bonsoir, salam tout le monde. Bonsoir. Wa alayk salam, frère. Pourquoi tu rigoles, monsieur TFS? Je te fais rire. Je me prépare psychologiquement déjà. J'écoutais un peu les commentaires ou les analyses de certaines personnes. Moi, je trouve qu'en général, les gens, ils sont... en fait, c'est simple. Et même assez simple, comme je le dis toujours, c'est que t'as un combattant hyper technique, hyper fort, on va dire aussi physiquement. Chimaev est un combattant un peu moins technique, mais très, très physique. Après, une réalité aussi, c'est que, comme disait, je sais pas qui exactement, mais il parlait des divisions, c'est important pour là, les middle, c'est que Chimaev, c'est un ancien welter. Moi, je pense que ses skill sets, c'est plus un lightweight ou un welter. Quand je dis ça, c'est que quand tu regardes les middle, c'est un peu pauvre, techniquement parlant. Tu vois, les champions, les derniers champions, c'était qui? C'était, comment il s'appelle, l'anglais avec un œil, c'est, Bisping. Bisping, ouais. Bisping, après t'as eu JSP qui revient d'une retraite de 20 ans, il revient. Après t'as eu Adesanya, t'as eu Pereira, Strickland, et là t'as DDP. Tu sens techniquement parlant, c'est pas l'élite, on va dire, en MMA. Bon, excuse-moi, Whittaker, Adesanya, Pereira. Non, c'est ça, tu vois, comme Pereira, quand tu le descends juste en welter, il va pas exister. Comment il s'appelle, Adesanya aussi. Et pourquoi je dis ça, c'est pas en critiquant les combattants là, non, loin de là, c'est que Chimaev, vraiment, techniquement parlant, pour lui, je pense que les milieux, c'est vraiment facile. Et tu le vois quand tu es Whittaker. C'est trop facile. Et pourquoi je dis ça, les 2 combattants qui lui ont posé le plus de problèmes, ça reste des welters. C'est Burns, gros sol, solide grappler. Et t'as, Ousmane qui arrive aussi, grosse défense de lutte et qui sait bien défendre. Même à un moment, il s'est suicidé avec Chimaev, c'est une réalité, tu vois, au premier round, à un moment, il sentait avec et tout, il tentait tout, tu vois. C'est des welters. Mais moi, je pense que vraiment, en middle, c'est vraiment facile pour lui. Et aujourd'hui, je pense que le seul qui peut lui poser, on va dire, un minimum de problèmes dans cette catégorie, ça reste quand même DDP, tu vois. Parce que DDP, on va dire il y a du cœur déjà. Il est solide physiquement, ça c'est important quand t'affrontes Chimaev. Parce que je pense que le problème qu'a eu Whittaker, c'est que il doute
C'est un combattant qui doute du Whittaker, tu vois, dans certains combats, et que physiquement, je dis pas qu'il est, c'est pas un DDP, tu vois, la présence physique. Tu le vois quand il a affronté DDP, à un moment, il l'a tabassé, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que Shimaev, je pense vraiment il va probablement se balader peut-être 1 ou 2 rounds. Après, on va jouer à la même chose. C'est que s'il finit en 2 rounds, il va gagner. S'il finit pas, ben, t'as DDP qui prend un peu l'avantage. Mais moi, je pense que le gap technique entre ces deux combattants, même pas entre ces deux combattants, Shimaev et les 99% des middle, ben, il est trop gros, en fait. Et c'est pour ça, on le voit même moi, j'étais étonné contre Whittaker. Je savais qu'il allait se prendre de tarifs et tout, mais pas à ce niveau-là, tu vois. Littéralement, en plus, Whittaker, c'est l'un des meilleurs grappleurs, on va dire, de la division. Quand je dis grappling, c'est sait défendre. Il fait les bonnes choses, en plus. Comme TFS, il disait que c'est un expert en grappling. Il disait que Whittaker, il fait les bonnes défenses, en fait. C'est pas un gars super nul comme Gaethje, s'il met au sol, ou comme Pereira, il attend la sentence. Non, il a bien défendu et tout, mais comme Shimaev, techniquement, il est trop bon pour cette catégorie, ben, tu vois un gap, il est énorme. Et moi, je pense qu'en DDP aussi, on peut voir ça, tu vois. Moi, je serais même pas choqué que Shimaev y arrive, il fait comme d'hab, il shoot super bas, il attrape DDP, c'est parti, tu vois. On est là en train de regarder un gars se fait tabasser pendant 3-4 minutes, c'est finir, tu vois. Je serais même pas choqué, tu vois. C'est juste ça, en fait. J'ai fini mon intervention. Edbert, Ouais, salam les gars. alaykoum salam, bien ou quoi? D'accord, c'est... Alaykoum salam. Ah ouais, ça va, alhamdoulilah. Non, moi, je suis d'accord au global avec la carotte. Mais juste, moi, je pense que Dricus, à la différence de tous les adversaires que Khamzat il a pris, moi, je pense que ça va être le seul mec qui sera vraiment pas, genre, intimidé par Impressionné. intimidé par la lutte de Khamzat, quoi. Alors, je serais même pas étonné que, justement, que Dricus, il avance sur lui, qu'il qu'il attaque, et puis même, Je suis je carrément crois d'accord que, avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi. genre, je pense que vraiment, lui, genre, c'est un mec qui s'en, enfin, voilà, quoi, genre, Je il dirais s'en pas fout, qu'il il s'en est fout, là. je dirais pas qu'il s'en fout, je dirais juste qu'il a vraiment confiance en lui, tu Moi, vois. je pense qu'il s'en fout, oui, voilà. Moi, alors, je pense qu'il s'en fout, et je serais même pas étonné qu'on voit un truc du genre, ouais, qu'il attaque Khamzat en lutte, ou qu'il shoot de loin pareil, enfin, et moi, je pense que je suis pas ici, mais je pense que je suis un des rares mecs qui voit Dricus gagner, peut-être je sais pas. Mais t'as raison, gros, t'as raison. Moi, je vois bien genre un TKO, 3e ou 4e round. Peut-être que je suis fou, mais... Non, mais c'est une possibilité, c'est une vraie possibilité. Ouais, mais il y a un truc qui dit qui est super intéressant et il a raison. Mounir, je te coupe, il y avait Ibé qui avait levé la main, après je te passe la parole. Excusez-moi. Ouais, c'était pour dire, ouais, Duplessis aussi, il a la confiance du champion, et surtout, il a toujours demandé ce combat. Donc, il a jamais dit non, je veux pas affronter Khamzat, ou je sais pas quoi. Il a toujours voulu ce combat. Peut-être qu'il y a l'argent qui rentre en compte aussi, je pense, mais je pense pas qu'il a peur de Khamzat. Je pense qu'il sait ce qu'il attend et il sera prêt, mais moi, personnellement, je pense que ce sera pas assez. Et surtout que Khamzat, c'est contre Whittaker, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a un moment où Whittaker, il réussit à se relever, on va dire. Et Khamzat, tu lui prends la cheville, il le ramène. La plupart des lutteurs MMA, on va dire, quand leur adversaire, il se relève, bah, il commence à striker ou, je sais pas, à boxer, à mixer. Khamzat, non, lui, il a renchaîné encore en lutte et il l'a ramené au sol. Et je trouve ça le différencie des autres lutteurs MMA, je trouve. Mounir? Ouais, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait le frérot juste avant. Et par rapport à ce que disait TFS sur l'aura de Shimaev, l'aura de Shimaev contre Dricus, elle sera inopérante. Il n'y a pas d'aura contre Duplessis. C'est pas quelqu'un qui... En fait, la carrière de Duplessis est bien plus grande et plus vaste et plus diversifiée que celle de Khamzat. Il y a même la possibilité, hein, c'est peut-être une folie ce que je veux dire, il y a peut-être une possibilité que ce soit l'aura de Duplessis qui perturbe Shimaev, qui se dit putain ce mec-là comment je suis censé le prendre, je vais faire comme d'hab, mais si j'y arrive pas j'ai quoi comme plan B? Ah ouais non gros, je le pense vraiment, 22-2 en carrière, c'est le type il est 22-3 bientôt. ah peut-être 23-2, il a 23-2 je crois, il est, ouais, 23-2. ouais 23-2 pardon 23-2. 23-3 bientôt. Mounir, t'as une dent contre Khamzat ou quoi?
Non, voilà, j'aime bien Khamzat, la vérité. Il est Team Shafkat de base. Non, mais Les parce gens, On que ils dirait savent. pas. Mounir, Les gens, ils savent d'habitude, Mounir, il que... prend soin de développer une opinion, tu vois, donner des arguments solides. Là, il est juste là. Ouais, les gars. Tu sens Gros la coup haine. ouais, tu sens le coup de pression, tu vois. Non, il y a pas de... Non, il y a aucune pression. C'est juste que je me dis, en fait, j'arrive pas à analyser ce combat parce que j'arrive pas à savoir comment faire pour battre Duplessis. Tu veux le prendre en grappling, il va comment je vois clairement le combat, c'est que Chimaev va lui rentrer dedans, premier round. Comme je l'ai dit, hein, et je le pense vraiment, premier round, tu ramènes même Ngannou, il le ramène au sol, Chimaev. Premier round, il ragdolle toute la terre Ouais, entière. après, il s'agit de doser, t'as vu? Ouais, Ngannou, j'ai des doutes. Non, Ngannou, mais c'est un façon de barbare. parler, vous C'est voyez, un chêne. Ouais, c'est un chêne. Centenaire. Il va venir, non, mais voilà, même Shafkat l'a dit à Gars pour lutter face à Ngannou, il me faut un gun, carrément. Lui-même, il a dit. non, mais que vous compreniez bien mon propos, on va prendre un exemple un peu moins Un autre, sauvage. c'est On va vrai. prendre Un l'exemple autre de exemple. John Jones. Si tu mets John Jones contre Chimaev, je pense que John Jones ramène Chimaev au sol. J'ai la certitude. Le premier round. Hein? Moi, je suis pas Oui, sûr, oui, je suis je pas le sûr que pense, ce soit un oui. meilleur exemple, hein, frérot. Hein. Mounir. Ouais, mais après Non. Mounir, t'as vu? Mendo, enlève le micro à Mounir, s'il te plaît. Comment on clique? Ouais, vas-y, coupez-moi le micro, la vérité. Coupe-le, Non, Il est en en train mais de fait. dire des dingueries, là. Des glucides. Mounir, toi, t'es vraiment dans l'abus, abusivement abusif. Non, mais Va boire voilà, un je peu. suis Va boire un peu. exactement. C'est l'abus abusivement abusif. Mais non, mais pour comprendre mon propos, Ça, c'est l'effet Maverick pour ceux j'abuse. qui ont la ref. J'abuse, mais ce que je veux dire, c'est Chimaev dans la division, il y a personne qui lui résiste au premier round, ça c'est factuel. La question, c'est le deuxième round. Est-ce qu'il a la capacité d'éteindre Duplessis, le mec que quasiment personne n'a éteint en fait sur le premier round? On disait la même chose pour Holloway, Topuria, tout ça, mais Duplessis, je sais pas, j'ai du mal à voir Khamzat finir Duplessis. J'ai vraiment du mal à concevoir ce scénario-là. Alors que l'inverse, un Khamzat qui gaze out au bout du deuxième ou fin de deuxième round, avec Duplessis qui le tabasse les 3 derniers rounds et qui prend un 48-47, je le vois venir gros comme une maison. Non, mais il y a 2 points qui sont, pour moi, je pense, inévitables. Après, je pourrais donner la parole un petit peu à ma propagande ou Mathéo. Mais, il y a 2 choses pour moi qui sont quand même inévitables. C'est que, Chimaev va réussir à amener Dricus Duplessis au sol. Je pense que si, je sais pas, Kamaru a réussi à l'amener au sol, s'il a réussi, pardon, à ramener Kamaru au sol, s'il a réussi à amener tout le monde au sol, je vois pas par quelle opération du Saint-Esprit Dricus arrivera à résister à la furie de Chimaev. Brunson l'a ramené au sol, même Adesanya, il a quasiment réussi à l'amener au sol, je crois qu'il a réussi à le mettre au sol même. Whittaker, pareil. Donc si eux tous ils ont réussi à l'amener au sol, je vois pas par quelle opération du Saint-Esprit Chimaev n'y arriverait pas. Par contre, il y a une autre donnée qui est, je pense, inévitable, c'est que s'il n'arrive pas à capitaliser et à finir ce combat avant les 2 premiers rounds, peut-être même 3, je vois pas comment il pourra résister justement à la pression et le volume de DDP Chimaev. Je sais pas comment il pourrait résister à ça. Et en fait, c'est là où est toute la difficulté de ce combat. Et j'avais regardé quelques combattants qui essayaient d'analyser ce combat. Ils étaient tous unanimes pour dire ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. C'est qu'effectivement, si Chimaev n'arrive pas à finir durant les 2 premiers rounds, personne n'arrive à voir comment il pourra arrêter DDP à partir du 3e. Kakarot avait levé la main après TFS. Ouais, merci, Mendo. En fait, on a un combat de référence. C'est ça qui est intéressant pour Duplessis. On a contre Derek Brunson, l'un des meilleurs lutteurs, même s'il n'est pas exceptionnel à l'UFC, mais c'est l'un des meilleurs lutteurs de middleweight. Premier round, il faisait du sale à DDP, tu vois. Ah, bien sûr, Ça reste un combat de référence. Ça reste un combat référence. Pour nous, on peut le prendre pour exemple, mais pour faire une analyse technique de ce combat, c'est que si tu galères contre Brunson, ça va être dur contre Chimaev, tu vois. Moi, je pense que ça va être vraiment compliqué le premier round, tu vois. Mais je suis d'accord avec la plupart, c'est que DDP, c'est, comme on dit, c'est la street, tu vois. Lui, c'est la bagarre. Il va arriver, il va pas dire, ah non, il va être gentil avec Didier, avec Chimaev. Non, ils vont faire un vrai face-off, ils vont arriver et il va rentrer dans Chimaev, tu vois. C'est ça qui est cool pour nous. Mais pour moi, c'est presque impossible que ça ne se passe pas mal le premier round, tu vois. Chimaev, il est trop fort. Même moi, des fois, je suis choqué de ce qu'il fait au premier round, tu vois. Même contre Ousmane. Ousmane. Genre, le grand Ousmane. Il était là en mode survie.
À un moment, il a sauté avec Shimaev dans le dos, tu vois. Sans parachute, tu lui as dit, je vais pas mourir aujourd'hui, on va sauter à deux. Je me suis dit, non, ça, pas Ousmane. Ousmane, il est trop bon, trop fort pour être dans cette situation-là, tu vois. Ah, il a lâché C'est le juste ça, flow. hein. On l'a Ouais, jamais vu lâcher le ouais, flow. Il a déjà plus il de y a flow plus, il y a aujourd'hui. plus d'aura, plus rien, tu vois, Ah, j'étais la choqué. chemise, y Non, a pas pas la chemise Ousmane. rouge là, allez hop. Ah ouais, parce que Whittaker, il a déjà give up, tu vois, on l'a déjà vu, c'est mal passé pour lui et tout. Mais la seule fois qu'on a vu, on va dire, Ousmane genou à terre, c'est quand il s'est pris une head kick. Même pas genou à terre, Il était il a inerte, séché. poto, il était inerte. Ouais, tu vois. Mais tu peux pas, Ousmane, tu vois, c'est un combattant, il est trop dominant pour, là, c'est trop mal passé, le premier round contre Chimaev. Genre, je me Surtout suis en dit, même lutte si c'est en un plus. short notice, ouais, donc ouais, non, en fait, je suis d'accord avec presque tout le monde, c'est que DDP, c'est la bagarre, tu vois. Il y a le mental, il y a le physique pour faire la bagarre à Chimaev, mais la technique, c'est trop important à ce niveau-là, vraiment. Je pense vraiment qu'il va le boire quand même au premier round. Après, il peut le passer, en vrai, c'est vrai. S'il passe le premier round, peut-être le deuxième, mais même DDP va être fatigué, c'est pas un surhumain. Ça va être une bagarre. En fait, je pense que ça passe 2 rounds, c'est une vraie bagarre. Genre, c'est un combat, il va être dégueulasse techniquement, mais non, il va être refait en vrai, tu vois. Fini mon analyse. TFS. Moi, pour revenir, il y avait IB qui pensait la même chose. Kakarot aussi, quand il est arrivé, c'est sa première réflexion. Je pense que c'est bien de simplifier aussi l'analyse, mais quand tu analyses les catégories, bah, je suis d'accord. En fait, je rejoins le propos de Kakarot. En fait, je pense que en fait, Ramzat, il est vraiment techniquement, il a les skills des petites KT. Et c'est là la différence, elle est là. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, après, ça va peut-être changer, on verra. Après, avec tout ce qui va se passer dans les prochains mois, on verra. Peut-être mon opinion va changer en analysant un peu plus le truc, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment, après ce que je vois, quand je vois ce qu'il a fait à Whittaker et je fais un peu de mathématiques et je vois comment ça s'est passé dans des scrambles, des purs scrambles avec Brunson, moi, vraiment, je vois Khamzat vraiment lui faire un boulot. Donc toi, comment tu vois la chose? Est-ce que tu vois finir dans les 2 premiers rounds? Bah, non, mais moi, je vois DDP sortir au premier round. Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit tour alors à moins que Mystic Matt et MMA Propaganda qui n'ont pas beaucoup parlé aimeraient rajouter quelque chose, mais est-ce qu'on peut faire un petit tour de table en termes de pronos? Moi, j'ai rien de plus à rajouter niveau analyse, hein. C'est quoi ton prono? Ah, je vois Shimaev dans les 2 premiers, hein. Franchement, ça va être compliqué pour DDP. Enfin, c'est possible, mais enfin, c'est comme ça. C'est le train Shimaev. Il doit arriver à la ceinture et je vois difficilement ne pas réussir. Donc, je pense que ouais, il va imposer une soumission au premier ou au deuxième. Le R9, t'en penses quoi? Moi, pareil, hein, moi, comme j'ai dit, je vois pas DDP survivre au premier round avec Shimaev. MMA Propagande, boss, tu dis quoi? Désolé les gars, parce qu'il y a du bruit autour de moi. Khamzat. Full Khamzat. Tapis sur Khamzat. Frérot, Kakarot, Ah, je suis maf aussi, hein. Baba Yaga, C'est compliqué, mais moi je vais dire DDP après le troisième. Peu importe la méthode, décision, victoire avant la limite. Medberg, Moi, je reste sur mon propos. Je vois pareil DDP. Soit il le finit, soit ça va être une bonne guerre et je pense qu'il va prendre une décision. frérot IB, Ramzat TKO soumission au premier round. ok. Mendo, dis-nous. Moi, je viens de Genève, t'as vu? J'ai aménagé à Genève il y a pas longtemps. C'est un Suisse. Ah ouais, ça m'avait Non, le je plus grand déconne, je des déconne. cas. Ah ouais, putain, j'ai oublié. Ouais, putain. Ah là là. S'il te plaît, Oh, le boycott. ne harcèle pas, hein, ne harcèle pas. Mounir, vas-y. Tu sais, je veux te dire quoi là? Non, t'as dit quoi? Il va dire une dinguerie. Il va parler de Ouais, Miranda. tout ce que je t'ai dit pour dire finalement Khamzat qui est au R2. C'était Ah une non, c'est galère. trop. C'était une galère. Ah, voilà. Non, je pense, non, vraiment, j'ai un flash, je pense que sur un ground and pound où il va être complètement bloqué DDP, l'arbitre il peut arrêter le combat. Non, moi, personnellement, je vois DDP. Je vois DDP, un peu comme Baba Yaga. Je vois DDP résister, justement, à la Furia, Shimaev, durant les 2 premiers rounds. Je vois amener de l'incertitude. Je vois oser
amener de la certitude avec une tentative de takedown ici et là, même dans le deuxième round ou le premier round, qu'importe. Je le vois imposer son style peu académique, j'insiste encore, et je le vois trouver la solution quatrième round, par exemple, quatrième round. Là, c'est plus Chimaev Burns, hein. C'est Chimaev, père de famille, là. Père de famille, coupe soignée, lunettes. Là, c'est père de famille qu'on a en face. Il fait peur, hein, avec la coupe Lego. Il fait vraiment peur, gros. T'as vu devant Whittaker? Ouais, après, on a beaucoup parlé des combats Mais il y a Dricus. IB et LR9, je crois, ils ont pas donné leur preuve. Si. Si, Ah, ok. Si, j'ai donné, moi. Autant Chimaev, round 1. Autant pour moi. Mais on parle beaucoup des combats de DDP avec Bronson, Thiel, etc., etc. Mais je pense qu'il y a aussi des solutions à trouver en regardant les combats de Kamaru Usman et de Gilbert Burns. Hein. Et même j'abuse. J'allais dire un autre blaze, mais fuck. Mais en tout cas, sur ces deux combats-là, face à quand même un Burns qui est un ancien lightweight, face à Ousmane qui est qui est un welterweight, mais qui l'a pris en short notice, qui n'a pas réussi à finir. Alors même s'il y a des circonstances atténuantes, notamment pour Burns où Chimaev s'est entêté à vouloir striker avec lui, mais je pense qu'il a des solutions à trouver pour essayer de capitaliser justement face à Chimaev. Baba Aga, t'inquiète pas. On a tendance à dire que Khamzat il s'est entêté à striker avec Burns, mais est-ce que la réalité est-ce qu'il avait pas peur de lutter et de se faire soumettre? C'est ça la vraie question. Non, il y a aussi de ça, mais franchement, il y a des phases où il a forcé, frérot. Je te dis la vérité, il y a des phases où il a forcé à striker. Il voulait vraiment finir Burns pour envoyer un message. Moi j'ai une image en tête de il y a je sais plus, c'est un scramble où il a amené au sol où directement premier bras tendu, Burns il s'enroule autour du bras, tu vois Khamzat qui panique. C'est au deuxième, ça, je crois, non? Ouais, je me souviens plus, mais Ouais, ça me parle. j'ai juste cette image en tête, je me dis tranquille en fait, il s'est pas entêté à striker, c'est juste qu'il avait pas d'autre solution, tu vois. TFS, après IB. Ouais, pour finir ma réflexion sur tout ça, c'est 4 combats en 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, Khamzat. Et je pense qu'il a 30 ans et qu'il arrive dans son prime. Je pense qu'on l'a même pas encore vu à son prime et il progresse. Je pense que c'est un gars qui continue à progresser, tu vois. C'est vraiment un personnage DBZ, le mec. Et je pense que à chaque fois que Khamzat il va faire une sortie, là, dans les prochaines années, hein, il va être de plus en plus fort. Je pense vraiment. Quand il arrive devant Whittaker avec sa petite coupe, tout, père de famille, là, comme vous le disiez, on a des doutes et il sort un truc, c'est même pas la peine, quoi. Il te détruit Whittaker. Et donc voilà, pour moi, hein, il y a une marge de progression, en fait. T'as des mecs, en fait, qui stagnent. Et Khamzat, en fait, tu vois qu'il évolue, en fait, dans son jeu. Il devient de plus en plus fort. Et en fait, il a commencé à aimer le striking. On l'a vu mettre des KO de fou, hein. Je pense à Alice Kerov au Brave. Et il a fait beaucoup de changements dans son camp, dans sa manière de s'entraîner, dans ses coachs, dans sa team. Et aujourd'hui, c'est fini le Khamzat. Ouais, je veux mixer, je veux striker, je veux éteindre si je galère un peu à lutter. Et comme il disait, je crois que c'est IB tout à l'heure qui disait, qu'il y a très peu de combattants qui font ce que fait Khamzat. Quand il loupe, il laisse le mec se lever, en fait, en lutte. Khamzat, il re-shoot. Et il insiste, il va dans son domaine où il veut aller, il insiste. Même si ça prend 1, 2, 3, un peu comme faisait, Khabib, hein. Khabib, il s'entêtait dans la lutte et le mec, à un moment, il craquait. Et voilà. Donc, je pense que c'est un détail que je veux ajouter aussi, c'est que Chimaev, il est encore en progression, pour moi. Donc voilà. Mais après, j'interviens rapidement, Baba Aga, après je te donne la parole, mais on fait la comparaison avec Khabib, tu l'as mentionné, mais c'est pas un don't stop wrestling comme Khabib. Et il pourra le faire pendant 2 rounds, hein, et ne pas s'arrêter de lutter, etc., etc. Il a un chaîne wrestling phénoménal, Khamzat, moi, je lui connaissais pas un tel niveau en chaîne en cache control, vraiment ce qu'il fait avec les menottes, les changements de menottes d'un côté à l'autre, les crochets avec les jambes, le grand n'importe au bon moment, la full Nelson, power half pour casser la posture du mec. Il fait techniquement ce que moi c'est du miel quand je regarde le combat. Non, il est phénoménal, ça, y a pas de souci. Pourra-t-il le faire sur 5 rounds si jamais il n'arrive pas à capitaliser dans les 2 premiers? Ça, j'en doute fortement. Babalaga, vas-y, après IB. Il y a un point que TFS il a relevé, enfin il y en a deux en réalité, qui sont archi vrais, c'est la marge de progression. C'est vrai qu'il a pas combattu beaucoup, mais tu vois qu'il y a entre chaque combat et surtout entre
Les premières prestations qui ont un peu duré et techniquement, ce qu'on a vu, même si ça n'a pas duré très longtemps, contre Whittaker, il y a une marge de progression qui est phénoménale. Ça, c'est une réalité. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est arrivé à son plafond de verre ou est-ce qu'il va encore continuer à évoluer, ça on saura que dans le temps. Et la deuxième chose, c'est la dimension physique. C'est vrai que pour l'avoir vu en vrai, Chimaev, c'est un monstre physiquement, vous vous rendez même pas compte. Genre, il est effrayant. Genre, quand tu l'as en face de toi, il est effrayant. Il a mis sa main sur mon épaule. Sa main couvre l'entièreté de mon épaule, clavicule et omoplate. Hein. Le mec, il est physiquement Oh, impressionnant. Oh, C'est moi qui est gros, c'est Samuel. son corps qui est Samuel. gros. Thanos ou quoi? Oh, C'est Samuel. Thanos. Mais frère, c'est vrai, hein. C'est sa main Je te qui est montre, grosse, c'est je son te corps montre qui est l'image. C'est ton épaule. Ah, Samuel, Ah, t'as c'est... vu. Ah ouais, tu mesures combien, mon frère? oh, Je peux mettre 1,80, 79. oh. Ah, c'est vrai, J'en c'est Eh, pas sais, une viens, blague. c'est déjà. on va te ramener Fares, poto, t'inquiète pas. Bah, Non, vraiment, les gars, vous vous rendez Mendo, pas t'es compte. culotté, hein. Il y a que des avatars dans le space, là. Je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, tu Idé? l'as vu en vrai et t'es même pas pour lui. Tu vois DJP. On va lui balancer. Hein. Ouais, je voulais dire On, que, on va le dire à Baki. Hamza, avant Burns, je pense, il se prenait pour Superman. Hein. Il pensait, il était intouchable, il allait éteindre tout le monde. Et moi, je pense que ces deux combats contre Burns et Ousmane, qui auraient pu être des défaites, ben, ça lui a trop servi. Et pour ses prochains adversaires, c'était mieux qu'il perdait ces combats-là, parce que pour beaucoup de gens dans la tête des gens, c'est comme des défaites un peu, mais ça va trop lui servir. Maintenant, il fait que lutter. Quand j'ai vu le camp là contre Whittaker, j'ai compris que c'était mort. Quand j'ai vu que les tapis de lutte, j'ai compris Hmm. que Non, mais il a qu'il allait compris faire que qu'il arrivait à un lutter. moment donné que il s'est dit, enfin, c'est une phrase de Clément Marcoux que je redis beaucoup et que j'aime beaucoup. Il vaut mieux être fort dans son point fort. Ouais, Et je pense qu'il a compris ça. Il a compris ça notamment après le combat face à Burns, où je pense qu'il a commencé à vraiment. En plus, quand on réfléchit bien, les combats les plus difficiles de Chimaev, c'était vraiment en welterweight, hein. Parce que tous les combats qu'il Ouais. fait en middleweight, c'était enfin, très simple, c'est un grand mot, mais le combat qu'il fait contre Kevin Holland, même si c'est un short notice, même si Kevin Holland, c'est un welterweight pour moi, même s'il combat beaucoup en middle, c'était un combat très simple, relativement simple. Le Merchant combat contre aussi, Mercer, KO. combat très simple aussi. Le combat contre Phillips, le premier combat qu'il fait à l'UFC, également très très simple. Bon, Combat contre Whittaker, il l'a ramené à la facilité. Et aussi, il est devenu humble, Hamza, avec ces deux combats. Contre, comment ça s'appelle, contre Whittaker dans le countdown, je me rappelle, il disait que c'est l'un des meilleurs combattants. En vrai, il disait tout le temps, je suis le meilleur. Je pense Ouais, il a qu'il a donné ses appris fleurs. beaucoup, ouais. Père de famille, père de famille. Non, mais même avant qu'il soit père de famille, il a toujours respecté Whittaker, où il a même dit à l'époque qu'il voulait pas l'affronter parce qu'il avait beaucoup de respect pour lui. de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire de mal de Whittaker? Whittaker, tout le monde l'aime, frère. Medberg, après on va conclure, je pense. Ouais, non, moi, je voulais juste dire, en gros, par rapport à la marge de progression. En gros, moi, genre, je pense que l'argument de la marge de progression, je pense qu'il est valide aussi pour DDP. Hein. Parce qu'en gros, quand on regarde son combat contre, je sais pas, contre Darren Till ou contre Brunson, par exemple, et que tu compares ces combats-là au combat qu'il a fait contre Strickland, contre Izzy ou contre Whittaker, genre, la marge de progression, elle est folle. Et là, bah, là, je pense qu'à mon avis, on sous-estime un peu, d'une, le corps de DDP, et de deux, ses capacités aussi. Comment Donc, tu mesures les progrès de DDP? La vérité, jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas ce qu'il fait. Je suis grave d'accord. Hein. Il doit avoir une force de fou du Plessis. Mathéo? ouais. Moi, sur ce qu'il vient de dire, je trouve pas tellement qu'il a évolué techniquement. C'est plus que depuis l'opération au niveau du nez, ça a beaucoup joué surtout. Non, ça c'est une vérité, ça par contre, ça j'y crois vraiment, Techniquement, je il le l'a vois prouvé. pas faire des choses. Ah, puis techniquement, c'est Ouais, pas les mêmes match-ups. Parce que les ouais, strikers, les c'est ça gars. aussi. Tu voulais rajouter un truc à TFS ou t'as coupé ton micro? Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que disait Mathéo. Ah, je pensais que peut-être c'est moi qui ai bugué. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a
une chose à rajouter avant qu'on puisse conclure, à moins que TFS voulait parler d'un autre sujet ou rajouter quelque chose. Pour moi, c'est le combat le plus indécis, je vais pas dire de conneries, je pense, de l'année. Je vois pas quel combat est moins pronosticable que celui-là. Jones Après, l'année, Aspinal, elle hein. est pas terminée encore. Hein. Ouais, mais même Jones dans les Aspinal, il est au-dessus quand Potentiel. même, je pense, niveau incertitude. Pardon? Jones versus Aspinal. Ah non, moi Ça, j'ai pas. Non. c'est dur à pronostiquer, tu vois. J'ai plus de facilité à pronostiquer Jones à Spinal que Shimaev. Parce qu'en fait, il y a pas de données quoi pour les deux quasiment. Tu vois. Enfin, Pour ça, c'est dur. Il y a des données, mais en fait, je trouve que c'est archi compliqué. Et juste pour ajouter sur DDP, tu vois, c'est un combattant. Moi, je pense que les gens, ils sous-estiment, tu vois. Je l'ai fait aussi, tu vois. Avant Whittaker, je me disais, va se faire boire et tout. Whittaker technique, karaté stance et tout, trop fort, tout ça. La tabassé, je me suis dit, ouais, non, et avoir de la chance. En fait, tu peux avoir de la chance. Ça reste du MMA, de la chance. C'est un grand mot, genre. Un upset. Mais, De la il réussite. roule. De la réussite, ouais. Là, il roulait quand même sur Whittaker, tu vois, sur plein de séquences, tu vois. Debout, au sol et tout, il y a des renversements, bref. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas personne. Et quand il a affronté Adesanya, c'est brouillon dans son approche, tu vois. Il faut dire des réalités pour casser les distances et tout. C'est un bourrin, tu vois. Il met ses mains devant, il court sur toi, il fait des trucs de fou, tu vois. Mais ça passe parce que ça marche. Il y a le physique pour le faire, on va dire. Mais ouais, il est vraiment fort pour moi, tu vois. Il gère quand même les distances, il fait attention, il sait quand. Après, il force pour définition. Parce que même contre Adesanya, il arrive au premier round, il sert comme un fou furieux, tu vois. Il a fait même pas 3 minutes de combat. Mais il se place bien, c'est un bon grappleur, tu vois, il y a des qualités quand même, DDP. Faut pas dormir sur lui non plus, tu vois. On dit ça parce que Shimaev, il est vraiment fort, tu vois. C'est juste par rapport à ça. Je dis pas que DDP, il va se faire rouler dessus parce qu'il est nul. Non, il est fort. Mais Shimaev, pour moi, en middleweight, c'est trop facile pour lui, tu vois. C'est juste ça, en fait. Mais est-ce qu'il va gagner DDP? Ouais, bah, bien sûr. Moi, je pense vraiment qu'il y a l'esquisse pour vraiment embêter, Shimaev. Et je pense que c'est le pire match-up. Si je dis pas de bêtises, hein. À part peut-être Bonical, mais après on va me tuer là si je dis Bonical, mais bout de nickel comme il l'appelle. Mais on va dire stylistiquement, je pense que c'est le pire match-up du DP, hein. Tous les jours, cordialement. Hamza, tu viens d'arriver. Tu nous entends, Hamza? Ouais, salam alaikum les frères. Comme ça, tu vas bien? Comme ça. Ouais, ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va. Tu vas conclure. Ouais. Écoutez, moi, ce que je pense, DDP, il a toutes ses chances de contrer Khamzat dans son style. D'ailleurs, c'est le seul que je vois le contrer dans la catégorie. Je vois personne d'autre. Même Whittaker, grand lutteur que c'est, a pas réussi Bonical. à... Non, Bonical, bah, déjà, il a pas le striking pour. Très très bonne lutte, Bonical, mais Khamzat, ça reste au-dessus. Et tu vois Shimaev gagner, du coup? Ouais, clairement. Comment? Ça va se jouer à la décision, mais il va lui Ah, tu rouler vois dessus. carrément aller à la décision? Ah ouais. Ouais, je le vois pas. Ouais, je le vois pas. Je le vois pas le terminer. Ah, frérot, c'est 5 rounds. Bruce, il vient de prendre ta palme là. Hein. Ouais, mais avec le cardio de Shimaev, non. Hein? Ah, tu nous as fait un prono inédit, frérot. Tu nous as fait un prono inédit. J'avoue que je suis Shimaev en 5 rounds. Ah, t'es inspiré, poteau. Hein. J'avoue que je suis sans voix, mais après c'est des arguments, il n'y a pas de mauvais arguments. S'il pense ça, il a le droit de le penser, tu vois. C'est vrai que j'ai du mal c'est vrai qu'on parlait de la gestion de cardio de l'un, de la faculté à capitaliser pour l'autre. J'ai du mal à voir ce combat aller à la décision personnellement. Après, c'est un avis qui est audible, hein, et chacun C'est pense ce qu'il veut. définisseur. Attends, je vais reprendre, Hamza, je crois qu'il a des difficultés, pardon, à se connecter. Excusez-moi, ça a coupé. Ouais. Donc, je reviens un peu sur ce que tu as dit, parce que moi-même, là, je suis un peu chamboulé. En fait, je vois pas Shimaev, avec son cardio, s'il le termine pas round 1, round 2, je le vois pas le terminer round 3, 4, 5. Mais pourquoi tu dis que ça pouvait aller à la décision? Si tu comprends parce que je sais pas si t'as entendu ce qu'on avait dit un petit peu en parallèle, sur lequel on était plus ou moins d'accord, c'est
effectivement, Là, je suis arrivé vraiment au cours de route, là. ouais, parce que on disait que effectivement, on a tous remarqué, et je pense que tu l'as remarqué aussi, que la gestion de cardio de Chimaev est pas forcément top. Il a un style qui est quand même très énergivore. Il veut imposer son style, sa lutte notamment, son grappling notamment, ce qui est quand même très fatigant. On se disait tous que si effectivement Chimaev n'arrivait pas à le finir dans les 2 premiers rounds, ça risquait d'être compliqué pour lui, d'autant plus que justement DDP, c'est quand même un mec qui a beaucoup de finis, je crois qu'il en a 20 sur ses 23 victoires. C'est un gars qui a un style qui est, on est tous d'accord pour dire qu'il est très peu orthodoxe. On a l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais c'est son style. Il y a des combattants qui combattent de cette manière-là, plus ou moins, hein, avec leur style à Ouais, eux. tant lui que Strickland, que, ouais. Tu vois. Et Strickland et DDP, ça reste quand même un mec qui arrive toujours à finaliser, du moins, toujours, j'abuse, mais sur ses 9 combats, il a 6 finishes. Toi, tu vois Chimaev avec toutes ces données, potentiellement gagner, mais à la décision. Ne pas finir, Parce que, imaginons Shimaev qui passe le round 3, sans le finaliser. Vous voyez DDP, s'il le finalisait comment? En soumission ou par KO, TKO? moi, personnellement, je vois un TKO, tu vois, un arrêt de l'arbitre, un TKO, quelque chose comme ça. Moi, c'est mon avis. Après, les autres, majoritairement, voient Chimaev le finir avant les 2 premiers rounds ou 3 premiers rounds, je sais plus pour certains. Moi, pour moi, ce combat, il va pas à la décision. C'est, j'ai du mal à voir une décision, qu'elle soit partagée ou unanime. J'ai du mal, personnellement. Alors moi, je vois bien Shimaev lutter les 5 rounds, mais sans jamais le finir. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, Moi, je suis TFS, il d'accord. a allumé le micro, il a éteint, wesh. Ouais, moi, je suis d'accord dans le sens où je vois pas une décision. Parce que Dricus, il va avancer constamment, il va chercher à finir Khamzat. Et en plus, bah, s'il finit Khamzat, ça devient immédiatement quelqu'un. Tu penses que c'était pas quelqu'un avant de battre Adesanya, de battre Whittaker, Non, il a Si, pas cette envergure. Je parle vraiment au niveau si Khamzat, il mondial. prend sa hype. Là, il y a une starification immédiate, quoi. Qui est ce mec qui a battu Khamzat Chimaev? Ah, donc pour toi, en fait, TFS, le faire valoir, c'est Duplessis. En fait, le challenger, c'est Duplessis dans ce combat. Un petit peu. Wow. Bah, après, non, après, ça, La hype, c'est c'est puissant, pas, les gars. ouais, La ouais, hype, non, c'est non, non, mais puissant. ça, Je parle sur la vie Shimaev générale. favori, hein. Les Shimaev gars, favori, si moi, on prend dans 100% mon... des gens qui vont regarder ce combat, mais vous allez voir à 70% qui voient Shimaev, hein. Et non, la mais à majorité des partir du viewers moment, Même plus que ça, même sont... plus que ça en réalité. non, mais à partir du moment où on dit tous unanimement que les 2 premiers rounds risquent d'être compliqués, on est obligé de partir sur, enfin, c'est pas stupide de placer Shimaev, favori. Après, dans les bookmakers, il y a beaucoup la hype qui joue également. Les Américains, notamment, ils sont hypés par Shimaev, ils veulent le voir champion, c'est la star de l'UFC, c'est les petits Dana White. C'est pas stupide de l'imaginer favori. Maintenant, il fait face à un grand champion, hein. C'est un Il y a... champion c'est un mec qui a été champion dans 3 continents différents. J'insiste dessus. Après, je pense à les perfs aussi, tu vois. La dernière perf, il faut contre Whittaker, c'est des bookies, ils ont dit, ah ouais, il y a moyen de faire de l'argent, tu vois. Moi, je regarde la Là, dernière perf de Whittaker, la dernière perf de DDP. Ah, je me dis, ça va être dur pour DDP, tu vois, parce que DDP, c'est laborieux contre Strickland, même son dernier combat, c'est moche, hein. Il reste En debout, il se plus met des coups. il lui met une drill 5 rounds dans 50, Ouais, 45 en ouais, mais c'est la striking. bagarre quand même, c'est ouais, moche, mais tu vois, c'est il part en mode c'est- surdominé, tu vois, c'est pas comme Adesanya contre plein de combattants, genre, se met à distance, il te l'allume, non, il y mais a parce fait de que la c'est pas les bagarre mêmes quand même. styles. C'est pas les mêmes Ouais, mais styles, ça, pas je les dis, mêmes fights. tu vois, tu regardes ces 2 combats, t'as ce recul, tu te dis, ouais, genre, parce que moi, pour moi, Shimaev, il prend un Strickland, c'est pas un round, Oui. Strickland, hein. Ah oui, oui, Tu bien vois, sûr. Ouais. Ça, mais ça, c'est c'est ça le évident. truc, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'est dur de voir, honnêtement, sans être biaisé, c'est dur de voir DDP favori ou, En genre, fait, de gagner, ouais, mais favori, j'ai beaucoup de doutes sur ça, tu vois. en fait, je pense que si on est honnête intellectuellement, Shimaev, il est favori à partir de la première seconde, et plus le temps passe, moins il est favori. C'est-à-dire qu'il faut qu'il finisse rapidement, et plus il va prendre de temps,
et plus la balance elle va pencher de l'autre côté. Non, mais En c'est fait, ça, c'est un tout compte à est une rebours. question de momentum. Le momentum de Chimaev sera dans les 2 premiers rounds, je pense qu'on est tous unanimes pour dire. Le troisième, Moi, je c'est pense pas les 2, hein. Je pense que 2 c'est beaucoup, hein. Moi, je pense que c'est le premier round, sinon c'est chaud, hein. Parce que bon après, dans le deuxième round, il y a un monde où DDP il peut le défendre, tu vois. ouais, non, mais tout ça, enfin, je scénarise un peu le truc, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, effectivement, plus Khamzat s'y prendra tôt, mieux c'est pour lui. Parce qu'effectivement, la bascule aura lieu, je pense, en tout cas selon moi, à la fin du deuxième round. Si à la fin du deuxième round, il n'a pas capitalisé Khamzat, ça va être le début des problèmes. Après, ça se trouve que le mec, finalement, on va découvrir qu'il a un cardio, c'est juste son style qui est énergivore et on va pouvoir apprendre de lui que c'est un don't stop wrestling wrestler comme Khabib et qu'il va bien gérer son cardio, qu'il va lutter pendant 5 rounds et Hamza, il va venir nous voir, nous narguer en disant ah, je vous l'avais dit, mon enculé, tu vois. Mais bon, personnellement, Il y a un monde où DDP il défend deux défenses de takedown et que derrière Khamzat il se frustre et il revient un peu à ses anciens démons et que ça parte en couille pour lui, hein. non, c'est vrai. Mounir, t'as un truc à dire, t'as le micro allumé. Non, il était éteint, mais là je l'ai rallumé. Non, tout a été dit. C'est juste que ouais, c'est le frérot Hamza là je suis en train d'essayer de réfléchir à comment Chimaev peut gagner à la décision. J'essaye de en 3 rounds. Non, la vérité, en 3 rounds, j'aurais rien dit, mais en 5 rounds, je me dis comment Ça me c'est paraît possible impossible, qu'il hein. gagne à la décision. Genre Je suis en train de vraiment réfléchir impossible. depuis tout à l'heure, hein. Tu m'as fait cogiter, frérot. Tu m'as fait cogiter. Je suis en train de réfléchir comment Chimaev peut l'emporter à la décision sur 5 rounds. Moi, j'essaie de réfléchir pour savoir comment Shimaev fait takedown Ngannou, mais Ah ouais. Non, mais Baba Yaga, la phase où t'as dit, mais Khamzat, il est impressionnant. Il a mis la main sur mon épaule. Elle fait toute mon épaule, hein. Les frères, c'est parce que vous vous rendez pas compte, je vous jure. Ah ouais, une phrase de prouveur. Il voulait nous dire qu'il a rencontré Mais non, Khamzat. mais arrête. C'était pour Il veut imaginer. nous dire qu'il connaît Khamzat. Ouais, allez. Oh putain, ah, cette phase-là, elle C'est était sa main qui est dégueu. grosse ou c'est son corps qui est petit? T'as dit quoi? C'est les deux. C'est sa main qui est grosse ou c'est ton corps qui est petit? Bah, mon corps, il est pas petit de ouf, hein, frère. Hein. C'est sa main elle a pris toute l'épaule. Mais c'est son être qui est grand, frère. Il est immense, Shimaev, frère. Il est large. C'est vraiment un bœuf, les gars. Bah, Mendo, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. Yes. Conclut sur le Ah, fait que Khamzat, il a une grande main. voilà. Force à la main de Khamzat. Bon, merci à tous d'avoir été présents dans Space, hein. Donc, c'est enregistré, ça sera diffusé, probablement sur la chaîne secondaire YouTube. Donc, merci les gars. Merci mon gars Mendo, le co-hôte. Merci à toi, merci à tous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. God bless you. Bonne soirée. Merci les gars, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Il y a moyen que tu supprimes le passage sur Ngannou, là? non. Moi, je vais faire une intro, je crois. Mais le passage au jaune, c'est pas. Mais il y a des plus gros dossiers Mounir. On va pas les lâcher ici, tu vois. Ça reste Oui, entre je nous. sais. on va rien dire. Ça, je les garde au cas où un jour faut vraiment les sortir, on les sortira. Bref. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée. Ciao. Salam. Ciao.